L'intelligence artificielle a connu ces dernières années une accélération extrêmement vive de son déploiement dans de multiples secteurs de notre vie professionnelle comme de notre vie personnelle. C'est un sujet sur lequel de nombreux acteurs de la société s'interrogent et se penchent, et il était normal que la CFDT Cadre, à son tour, mène un travail approfondi sur l'impact de l'IA dans la vie professionnelle et le travail des cadres. Eh bien, le déploiement de l'intelligence artificielle dans le travail pourrait avoir un effet de déresponsabilisation des cadres face aux décisions à prendre. Il importe de développer très rapidement une meilleure culture de la protection des données, comme on a pu le faire pour la prévention des risques. Les enjeux en matière éthique, en matière de responsabilité sont extrêmement impactés, extrêmement importants. Si demain l'IA peut nous libérer d'un certain nombre de décisions simples à prendre, eh bien cela veut dire que le travail des experts ou des managers va devoir se concentrer sur des décisions plus complexes à prendre. Et là, on en revient à la capacité finalement de tout un chacun à supporter des charges cognitives de plus en plus importantes. Et pour cela, y compris à l'ère de l'IA, le droit à la déconnexion, pour prendre du recul par rapport à son propre travail, eh bien, prend toute son importance. Ce sur quoi nous sommes vigilants et notre priorité sera de faire en sorte que le déploiement de l'intelligence artificielle se fasse dans une démarche inclusive, qu'elle ne laisse pas sur le bord du chemin un certain nombre de salariés qui ne bénéficieraient pas d'une transformation inclusive de leur métier par une appropriation un peu plus forte des enjeux et des techniques de l'intelligence artificielle. Il faut faire un effort conséquent de formation, il faut faire un effort aussi de mixité dans les équipes qui sont aujourd'hui, qui pilotent les projets informatiques, de manière à ce que la plus grande diversité des points de vue puisse accompagner finalement le déploiement des outils et leur intelligence profonde. Un troisième aspect, eh bien, c'est de pouvoir développer dans les entreprises ou les administrations des espaces de régulation sur les questionnements éthiques. Et enfin, cela nécessite, comme pour les autres aspects des évolutions technologiques dans l'entreprise, d'intégrer l'intelligence artificielle ou le questionnement de l'intelligence artificielle dans les négociations et dans les espaces de concertation. La CFDT Cadre a appelé à une concertation publique sur l'intelligence artificielle, parce qu'on ne peut pas en rester à la fois à d'excellents rapports, mais qui ne sont pas mis dans le débat public, et pour lequel un certain nombre de traductions doivent trouver assez rapidement leur place. Par exemple, le renforcement des acteurs qui sont aujourd'hui importants dans le domaine de la recherche, comme INRIA, dans le domaine de la prévention des risques et de l'organisation du travail autour de la donnée, que représente la CNIL, mais aussi l'ANACT, par exemple, qui a une expertise avérée dans le domaine des transformations du travail sous l'influence des questions numériques. Donc ces acteurs-là doivent trouver, dans la période qui vient, un renforcement de leur pouvoir d'agir. Enfin, il est évident que dans les entreprises et les administrations, la question de la négociation, la question de la concertation, eh bien, doit aussi trouver sa place dans les nouvelles pratiques sociales, à la fois issues de la mise en place du CSE dans l'entreprise, mais aussi avec les nouvelles perspectives de dialogue social dans la fonction publique et la négociation d'acteurs. La fonction publique comme les entreprises privées, la CFDT Cadre jouera son rôle d'outillage à la fois de la compréhension et des modalités d'action sur les questions informatiques, et plus précisément sur celle de l'intelligence artificielle.